Vous, bonjour Karl Van Loo, député flamand NVA, proche de la cause catalane, vous habitez Bruxelles. Dans un de vos tweets récents, vous parlez de l'Espagne comme le seul pays d'Europe qui compte des prisonniers politiques. Vous ajoutez « honte sur toi ». Bonjour Julie Fernandez-Fernandez, députée PS et chefine à Liège, d'origine espagnole, nettement moins pro-catalane que M. Van Loo. Je vous salue David Clarinval, chef de groupe MR à la Chambre, bourgmestre de Bièvre, près de Jeudine, dans le Namurois. Bonjour Pablo Lopez Garcia, du collectif des citoyens espagnols en Belgique. Vous travaillez et vivez à Bruxelles, vous êtes chercheur à l'Université libre de Bruxelles. J'accueille enfin Jorge Cañas, indépendantiste catalan. Vos parents sont arrivés en Belgique dans les années 50. Vous habitez Saint-Georges-sur-Meuse, près de Liège. Alain est également là et bien là. Madame Fernandez, est-ce que vous pensez, comme les gens qu'on a entendus, que tout ça arrange la NVA et que finalement, à cause peut-être de cette association NVA catalan, ils sont moins populaires aujourd'hui? Moi, je constate en tout cas que M. Puigdemont, dans son discours aux Beaux-Arts devant 200 élus catalans, a commencé par remercier ses amis de la NVA. Amis de la NVA qui, par ailleurs, sont les partenaires de M. Michel au gouvernement. Et donc, moi, mon inquiétude, c'est les répercussions de la crise catalane qui, finalement, est devenue une crise belgo-catalane, puisqu'on a entendu successivement les différents ministres de la NVA s'exprimer, tantôt en expliquant à M. Puigdemont comment il pouvait obtenir l'asile en Belgique. Donc on est trop pro-Puigdemont, à votre avis, à cause de la NVA, c'est ça que vous dites? Je pense qu'en tout cas, les séparatistes et catalans et flamands ont pris la Belgique en otage au travers de cette crise catalane. Vous allez répondre, M. Van Loo, bien sûr, mais on va d'abord entendre M. Puigdemont, qui effectivement a remercié la NVA, c'était mardi. I want to thank especially our friends from the Flemish party NVA who are with us today. Thank you very much. Mayors, parliamentaries from Europe, thank you. Mais jusqu'ici, M. Puigdemont avait toujours dit qu'il ne voulait pas belgiciser le débat. Jorge Cañas, vous êtes proche de la cause catalane, vous êtes vous-même indépendantiste. Il a fait un faux pas? Je pense que non. Non. M. Puigdemont a été clair. M. Puigdemont a quitté le pays dans un espace Schengen, en Europe. Il n'est pas parti à la fauvette. Il est arrivé ici à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'il a dit en premier lieu? Dès qu'on lui a demandé s'il voulait être exilé, il a dit non. Non. Je viens à Bruxelles, et il l'a dit clairement, parce que c'est la capitale de l'Europe, parce que les institutions européennes sont ici, parce que M. Juncker... Il n'est pas en Belgique, il est en Europe, en quelque sorte. Voilà, c'est cela, c'est bien cela. Parce que M. Juncker a joué le petit singe qui se ferme les oreilles, ne veut rien entendre. C'est un peu malheureux. Bon, on a un beau petit singe à Mons, mais celui-ci, franchement, ferait mieux peut-être d'ouvrir les yeux. Attention aux injures personnelles. M. Juncker est un fidèle de cette émission, d'ailleurs. J'espère qu'il ne vous a pas entendu. J'espère bien qu'il m'a entendu. Ok, écoutez, voilà. Alain, c'est vrai, c'est un faux pas. C'est vrai que cette association, je l'ai entendue tout le temps. Une majorité, effectivement, ça m'a étonné, je vous l'avoue. Non, c'est pas étonnant. Les répondants me disent ça. On joue avec un miroir, dans le sens que ce qui se passe en Catalogne, on utilise ça comme miroir, en tout cas certains, pour faire de la politique belge. Les déclarations de Theo Franken, de Jan Jan Bon, successivement, c'est ça. Quelque part, il se transforme, Puigdemont se transforme lui-même en miroir en ne remerciant que la NVA. C'est un faux pas. Mais c'est un faux pas dans le sens qu'il avait dit qu'il ne se mêlerait pas de politique belge, et en faisant un merci comme ça, aussi ciblé, aussi appuyé, bien sûr, il met un virus. Ça, c'est bien clair. Et pour l'avenir du gouvernement, le problème, c'est que jusqu'aux élections, les élections en Catalogne, et le 21 décembre. Le 21, et après, tant que Puigdemont est sur ce territoire, il faut bien se dire qu'une déclaration peut mettre le feu aux poudres aussi. Si encore des ministres NVA parlent, et dire ça peut Donc, à un moment... Rapidement là-dessus, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que l'on ne peut pas remercier quelqu'un qui vous a tendu la main alors que tout le monde vous tourne le dos? C'est un moment donné. Bon, maintenant, dans les déclarations de M. Puigdemont a été claire, et je le répète en son nom, et je pense qu'il ne me contredira pas, il a dit « Nous ne sommes pas là pour interférer dans la politique belge ». Il a été très clair. Mais c'est ce qu'il fait, évidemment. Vous vouliez ou non, c'est votre interprétation. Mais non. Monsieur Van Loo va répondre. C'est une intervention dans le monde entier. Voilà. Bon, alors, Monsieur Van Loo, encore un élément au dossier, et puis c'est à vous, évidemment, à Monsieur Clarinval. Notre panel de téléspectateurs qui commentent l'actualité voit aussi, il faut bien le dire, la main de la seule NVA dans l'arrivée en Belgique de Monsieur Puigdemont. Voici un nouveau camboxeur, Xavier, ouvrier à Fléron, près de Liège.
Si M. Theo Franken et tout ça voulaient vraiment faire une grosse ferveur envers les réfugiés politiques, il y avait plein d'autres personnes avant lui déjà. Mais je crois qu'il y avait une famille syrienne qui voulait rentrer via une famille de Namur, je crois, c'est ça. Et que là, Theo Franken s'est au bâton levé, non, et tout ça. Et là, directement, on a un monsieur, là, M. Puigdemont, veut faire l'indépendance de la Catalogne, pour venir en Belgique. Et directement, on a une fer de lance de la NVA derrière. Le discours n'est pas logique. Oui, c'est vraiment unanimité, hein, M. Van Loo, sur le Facebook Live vers 17h30 que nous faisons chaque jeudi. C'est la même chose. Il a dit merci à la NVA, pas à la Belgique, nous dit Christian Vivier. Monica Mariani ajoute, en plus d'avoir détruit sa région, il veut embarquer la Belgique dans ses idées indépendantistes. Vous récupérez la cause catalane, c'est ce qu'on vous reproche du côté francophone, et ce qui fait qu'en ressort, finalement, les Catalans ont moins de prestige ici. Mais non, pas du tout. C'est déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas une crise belge, ce n'est pas une crise belge-espagnole, c'est une crise espagnole. Les autorités espagnoles ont toujours refusé pendant 7 ans un dialogue avec la Catalogne. Et maintenant, on essaye de belgiciser ce problème. Il est venu en Belgique, pas pour la NVA, ni par invitation de la NVA, ni par invitation du gouvernement fédéral ou flamand, mais il est venu ici parce que l'Europe est ici, les institutions européennes sont ici, la presse internationale est ici. Il voulait dire des choses, il voulait expliquer sa situation à tout le monde, mais il n'est pas venu pour notre beaux yeux. Comme Christophe Giltet l'a dit ici la semaine dernière, le tribunal qui s'occupe des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, pour le dire clairement, est à Strasbourg. Il aurait pu aller à Strasbourg, c'était pas plus mal. Hein. C'est un tribunal qui va d'ailleurs se pencher sur le dossier très rapidement. Oui, mais bien sûr, on est ici encore pour un... Il est venu ici parce qu'il demande un dialogue. Il demande un dialogue ici, depuis y a des quand même un années. parti Mais qui la est vraie question, est-ce que c'est normal que des ministres catalans soient emprisonnés? Est-ce que c'est normal que 5 ministres, inclus le ministre-président, soient emprisonnés, qui est maintenant ici à Bruxelles sous un mandat d'arrêt? Est-ce que c'est normal que la présidente du Parlement catalan est en prison? Est-ce que ça, c'est normal? Les libertés d'expression, ils ont fait que... Beaucoup de francophones répondent quand même l'état de droit, l'Espagne est un état de droit, il est dans les rankings assez élevés à ce niveau-là. C'est la dictature des mauvaises lois. On ne doit pas accepter des mauvaises lois. Mais non. Réponse de M. Le Garça, l'espagnol, et puis j'arrive à M. Claraval. L'Espagne est 97e au ranking aujourd'hui des droits de l'homme. 97e au niveau de la Zambie. Je voudrais bien que l'on entende quand même ceci. Les Nations Unies ont quand même demandé à M. Rajoy de respecter la charte qu'il a signée lui-même. Réponse du côté espagnol. Voilà. Très simplement, nous venons de l'entendre, la position de l'Espagne au niveau des classements démocratiques qui ont une certaine réputation est privilégiée. D'abord, après, en Espagne, Amnesty International vient de le dire il y a 4 jours, il n'y a pas de prisonniers politiques, il y a des hommes politiques en prison, car ils se sont crus au-dessus de la loi. Donc la réponse du système démocratique, c'est clair. Et finalement, je veux dire que les dirigeants du dernier gouvernement catalan, qui avaient, je vous rappelle, 48% des voix, même pas 50%, en été... Laissez-moi politique, laissez-moi vite. il ne faut pas aller au tribunal. 10 secondes. Faire le dialogue. Mais c'est eux qui ont rompu le dialogue. je Une voudrais déclaration. bien- Une Pas de déclaration. l'Espagne. Excusez-moi. s'il vous Pas plaît. dialoguer. Voilà. Vous terminez. Et Je puis, M. termine. Claraval, s'il vous plaît. Les dirigeants du dernier gouvernement catalan en étaient parfaitement conscients et ils avaient été informés à plusieurs reprises aussi par les systèmes juridiques, Donc, ils l'ont cherché, par c'est les ce que vous systèmes dites juridiques ici. du Parlement catalan et des conséquences pénales de leur choix d'ignorer la justice. Tout simplement. Alors, une autre raison, et M. Claraval, c'est à vous tout de suite après, une autre raison qui pourrait faire penser que la présence de M. Puigdemont est mauvaise pour notre pays, c'est tout simplement ce que disent les Espagnols de nous depuis une dizaine de jours. Voici le porte-parole du parti au pouvoir, le Partido Popular, du Premier ministre Rajoy. Il parle du soutien de Jan Jambon, un vice-premier ministre de la NVA, à la cause catalane. M. Jambon avait notamment dit, comme vous le dites, M. Van Loo, que l'Espagne exagère en mettant des ministres catalans en prison. On l'entend. Le vice-premier ministre qui a parlé hier, M. Jambon, est membre d'un parti politique qui a collaboré avec l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. La même personne, il y a un an, a écrit un article défendant les collaborateurs flamands avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un parti xénophobe, c'est un parti très complexe qui n'est pas un partenaire recommandable. S'il y a bien un parti en Europe qui, à propos de son passé, devrait se taire, c'est bien le Parti populaire espagnol.
enzovoort. Oui, sous-entendu par M. De Wever, le Parti populaire espagnol et la formation politique qui est issue d'anciens du franquisme et qui est d'ailleurs issue du franquisme tout court. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Monsieur Clarinval, c'est pas ça le problème, c'est que notre pays, en tout cas en Espagne, est de plus en plus mal vu. Vous ne vous sentez pas un peu responsable de ça? Écoutez, quand Elio Di Rupo insulte le Premier ministre espagnol et qu'il accuse le Premier ministre espagnol d'avoir des accointances avec le franquisme, c'est clair qu'on peut en effet s'inquiéter de voir des propos... On va voir le tweet de M. Di Rupo. Alors je propose, on va voir le tweet de M. Di Rupo qui dit effectivement qu'il y a des relents de franquisme dans l'attitude de M. Dans ce débat, il faut garder un peu les pieds sur terre. On voit très bien qu'il y a des partis d'opposition qui veulent instrumentaliser la présence de M. Puigdemont à Bruxelles à des fins politiques, c'est évident. Il y a aussi certains partis qui se positionnent vis-à-vis de leurs partis frères qu'ils ont dans d'autres pays de l'Europe. Mais il y a deux éléments qui sont indiscutables, c'est que nous sommes ici en Belgique, dans un pays qui respecte la législation européenne. M. Puigdemont a le droit de circuler à travers les frontières dans toute l'Europe. Vous avez dit que c'était une visite privée. Vous avez même dit que c'était une visite privée. Et ça, le jour avant qu'il ne se déclare, c'était le lundi. Donc le lendemain, il faisait sa déclaration. Mais il a le droit de traverser les frontières et de venir à Bruxelles. Ça, c'est un droit inaliénable, personne d'autre ne peut le contester. Et le deuxième élément, il y a une crise en Espagne, tout le monde est bien d'accord, mais il n'y a pas de crise en Belgique, contrairement à ce que beaucoup aimeraient. Alors on sait très bien, le gouvernement, pour le moment, a de très bons résultats socio-économiques. On crée de l'emploi, le chômage baisse, on voit très bien que les impôts diminuent. Alors l'opposition n'a trouvé que ce dossier-là pour essayer d'embêter le gouvernement, c'est aussi simple que ça. Mais ça vous s'agrine, Mme Fernandez, quand vous entendez qu'effectivement en Espagne, enfin c'est une question d'ailleurs, est-ce qu'en Espagne, et je vais la poser aussi à M. Lopez-Garcia, est-ce qu'en Espagne, on nous voit, c'est vrai, à cause de la présence de la NVA au pouvoir, comme un pays d'anciens collabos? Ah oui, ça m'embête. Moi, ce pays a accueilli mes parents et j'entends bien qu'on le respecte. Et quand j'ouvre le journal espagnol et que je vois que son ouverture, c'est sur M. Franken, où on rappelle notamment sa présence à l'anniversaire d'un ancien collaborateur nazi, ça me dérange. Qui a d'ailleurs été sénateur après. Que le pays qui a accueilli mes parents et que j'entends bien qu'on respecte ait cette image-là. Parce que ce n'est pas ça la Belgique. Je suis aussi d'origine espagnole et c'est mes parents qui ont été ici, qui ont été accueillis par le pays. Mais ce qu'a dit Elio Di Rupo, franchement, vous dites, oui, on n'est pas dans le gouvernement. Non. OK, mais ça n'empêche pas d'avoir une certaine moralité et de ne pas raconter n'importe quoi. Et dire que Rajoy s'est comporté en franquiste autoritaire, là, il faut arrêter de se faire mal. Si je peux répondre là-dessus, s'il vous plaît. On parle du tweet, voilà. Parce que c'est pas je vous dirais, monsieur de Borsu, que moi, mes parents, comme sans doute les vôtres, nous ont expliqué ce qu'était le franquisme. Oui, ils se sont même battus chez moi. Chez moi aussi, et il y en a beaucoup. Oui, et je pense qu'il faut les saluer. Associer M. Rajoy à ça... Permettez que je termine. Franchement, ça fait mal. N'oubliez pas que le dernier bastion de l'Espagne a tombé de Barcelone. Je ne sais pas si vous l'avez oublié. Je vous dirais donc, si on me laisse terminer, qu'effectivement, parce que l'on m'a expliqué ce qu'était le franquisme, parce qu'on m'a expliqué ce qu'était l'Espagne non démocratique et non état de droit, je prends beaucoup de précautions lorsque moi je traite quelqu'un de franquisme. Ceci dit, laissez-moi terminer. Ceci dit, lorsque je vois les images du 1er octobre, lorsque je vois la police envoyée par le gouvernement frapper sur des citoyens qui veulent exprimer un avis que je ne partage pas, alors excusez-moi, je peux comprendre. Mais c'est pas le régime. Je peux comprendre que certains se soient rappelés des images de ce que l'Espagne a subi pendant 40 ans. Qu'est-ce que vous avez fait après la violence? Je l'ai condamné, monsieur, au Parlement. Je l'ai condamné au Parlement. Au Parlement, on a voté une résolution avec 3 points. On a condamné la violence. On a demandé un dialogue entre les autorités espagnoles et les autorités catalanes. Et troisième, on a demandé une intervention internationale. Ça, on a voté à l'unanimité de tous les partis flamands. Très bien. Est-ce qu'effectivement l'Espagne voit notre pays comme un pays lié à un passé très nauséabond nazi ou pas? Ou Mme Fernandez exagère? Pas du tout. C'est quand même le porte-parole du parti au pouvoir, oui, je pense Rajoy, qui dit ça. C'est quand même pas rien. Oui, je suis d'accord, mais il y a eu des déclarations qui cherchent, à mon avis, de la polémique de des côtés. Donc je pense qu'il faut respecter la Belgique, l'Espagne, la justice en Espagne, la justice en Belgique. Il faut se respecter tout simplement. Et je préfère regarder aux déclarations de représentants des institutions européennes, comme Tajani, Juncker ou Timmermans, qui basiquement me confirment
que l'Europe du futur ne croit pas au nationalisme, tout simplement. Voilà, en tout cas, pour vous, évidemment, l'affaire est faite. Mais M. Van Loo, quand même, pour répondre sur le fond, quand vous entendez un Espagnol dire qu'on est un pays d'anciens collabos, que répondez-vous comme membre de la NVA, un membre éminent de ce parti nationaliste flamand? Ça n'a rien à voir avec cette discussion. Hein. La collaboration est très clairement condamnée par la NVA, redites-le ici, parce que certains pourraient en douter. Mais maintenant, c'est cette crise et on essaie de trouver, d'institutionnaliser cette crise en Belgique. Et pourquoi? Pour quelles raisons, selon vous? Seulement parce que la NVA, on a des liens avec quelques partis, mais il y a aussi des autres... Les ministres ont aidé, allez avouer. Les ministres ont tout fait pour, ça, ils continuent d'ailleurs. Hein. Mais on a quand même des libertés d'expression aussi comme parti. On a quand même ce droit ou pas? Le Premier ministre vous a quand même demandé d'être un peu discret, en tout cas en s'adressant à vos ministres. Et vous continuez, hein, les photos, le Premier ministre, à toutes les manifestations. il a condamné aussi la violence. Il a fait aussi un appel au dialogue plusieurs fois, même ce mercredi à la Chambre. Donc, on est aux mêmes lignes, donc on a les mêmes idées. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous ne trouvez pas que la NVA parfois en remet un petit peu, M. Clarinval vous allez participer à la manifestation tout à l'heure, M. Van Loo? Oui, bien sûr. Vous allez donc tout à l'heure au cinquantenaire. Ce n'est pas un problème qu'on les voit en permanence avec les Catalans? Tous les partis au Parlement ont des amitiés avec d'autres pays. Le Parti socialiste fait partie de l'international socialiste, cela ne choque personne. Il est normal que la NVA ait des contacts avec les partis nationalistes. Et qu'ils aillent manifester, ça vous... Et donc nous, les libéraux, nous avons aussi des contacts avec les partis libéraux de toute l'Europe. Oui. Alors, par rapport, donc, simplement rappeler que dans ce pays, il y a des procédures. M. Puigdemont va être traité de manière indépendante par la justice. Le gouvernement va donc laisser la justice faire son travail. C'est une chose qu'il faut rappeler, parce qu'on oublie de le dire. Et nous, en ce qui nous concerne, nous avons totalement confiance en la justice espagnole pour qu'elle traite le dossier. Vous allez manifester aussi, monsieur? Je ne manifesterai pas. Non, vous n'y allez pas, quand même. Un mot? Moi, je peux vous dire en tant qu'Espagnol, né ici en Belgique, j'ai dit espagnol, vous avez entendu la nuance, j'aurais pu dire catalan. J'ai dit espagnol parce que nous avons toujours la carte d'identité espagnole. Même si vous êtes séparatiste, hein? Même si j'ai des sympathies pour le séparatisme, et le séparatisme m'y a amené lentement, parce que l'Espagne a extrêmement maltraité la Catalogne depuis 2006 en détruisant ses institutions et ne permettant aucun dialogue. Il faut le savoir. C'est un parti minoritaire qui l'a fait. On ne va pas retourner sur l'histoire. Je veux dire une chose très, très claire. Plus riche, mais les dotations sont minimales. Plus riche, mais les dotations sont minimales. Vous ne connaissez pas les chiffres. Allez, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. À la fois, on ne comprend pas ce que vous dites. Si les Catalans étaient tellement riches, pourquoi est-ce que le Catalan reçoit 70 € par tête d'habitant, alors qu'en Andalousie, il y a 150 €, et en Madrid, 270 €. Si nous étions aussi riches, on vivrait d'une autre manière. Très bien, merci. Ce que je veux dire, c'est que je suis très fier de la Belgique. Parce que la Belgique a démontré, c'est le seul pays d'Europe, a démontré qu'elle était capable d'accueillir quelqu'un et capable de lui donner les outils juridiques pour qu'elle puisse se défendre. Et ça, c'est ma fierté. J'ai une dernière question à poser à M. Clarinval, parce qu'elle vit beaucoup. Hein. On nous demande combien M. Puigdemont coûte par jour à la Belgique. C'est une question qui a aussi été posée sur notre Facebook Live, puisqu'effectivement, il a un service de sécurité avec lui. S'il était à la manifestation tout à l'heure avec M. Van Loo ou sans vous, il aura sans doute des gens autour de lui. Ça coûte combien, on le sait? Écoutez, je vous l'ai dit, c'est la justice qui gère la situation. Puisque... Mais sa présence, le fait qu'il a un service de sécurité... Comme toute personne qui est traitée par les services de la justice, il y a sans doute des précautions qui sont prises pour ce danger. Mais nous sommes dans un état de droit. La justice fait son travail, elle est indépendante, et c'est quand même la moindre des choses qu'on assure la sécurité d'une personne qui pourrait être en danger. Voilà, comme à chaque fois, ce genre de débat est très passionné. Merci beaucoup, messieurs. Bon retour ou bonne manifestation. Pour ceux qui vont manifester, il y en a au moins 2 autour de cette table. Les autres, je ne pense pas. Vous regardez, c'est pas... Je vous en prie, exactement. Merci beaucoup. Vous regardez, c'est pas tous les jours dimanche sur RTL Info, Facebook et RTL TV. Voici la suite du programme.